Comment retrouver la motivation au travail? Au fur et à mesure que les jours passent, on peut perdre la motivation. On peut ne pas être encore très énergétique pour faire le travail pour lequel on est payé ou pour lequel on est employé. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques éléments qui vont te permettre de retrouver la motivation au travail. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. On se retrouve juste après la transition. La première chose lorsque l'on cherche à retrouver la motivation au travail, c'est de prendre du recul et se demander pourquoi est-ce que l'on n'est plus motivé. Et vraiment, il s'agit de faire un travail d'introspection, d'identifier les causes profondes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus motivé? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le patron qui crée un environnement toxique? Est-ce que... Il faut se poser les questions et entrer en soi-même. Et lorsqu'on arrive à vraiment faire ce diagnostic-là, on peut pouvoir mieux appréhender les solutions pour retrouver la motivation. Cela dit, la motivation ou la démotivation, ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive aussi à des personnes comme moi. Un jour de se lever et de dire, on n'est pas du tout motivé pour travailler, pour avancer. Lorsque c'est passager, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est vraiment constant, répétitif, il faut vraiment faire ce recul-là et se demander pourquoi est-ce que l'on n'est pas vraiment motivé. La première chose à faire donc pour régler, pour retrouver la remotivation ou pour retrouver simplement la motivation, c'est de faire un recul, un pas en arrière et de se poser les bonnes questions. La deuxième chose pour retrouver la motivation, c'est vraiment se booster face au manque de reconnaissance. Parfois, on est dans un environnement dans lequel les gens ne valorisent pas le travail que vous faites. Les gens ne vous encouragent pas. Ça peut être simplement dans la communauté, le cercle d'amis ou carrément dans le bureau et les gens ne valorisent pas, ne vous donnent pas de l'énergie positive pour avancer. Lorsqu'on est face à cela, il faut vraiment arriver à se motiver en se donnant de la reconnaissance, en sortant de ces cercles-là en disant ce n'est pas parce qu'on n'a pas valorisé mon travail, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas dit bravo, bien fait, que je ne suis pas valeureux, que je n'ai pas de la valeur. Ici, c'est un exercice un peu délicat de pouvoir se séparer du fait que les gens valident ou les gens vous disent yes, tu fais bien, etc. Et se rendre compte qu'au-delà de ça, à part cela, vous avez intrinsèquement une valeur. Et ceci est extrêmement important. Donc, il s'agit ici de vraiment pouvoir se désolidariser de ce manque de reconnaissance qui existe dans l'environnement pour pouvoir entrer en soi-même et trouver les ressources pour se remotiver par rapport au travail. Donc, fais attention. Si tu es dans un environnement dans lequel les gens ne t'encouragent pas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai envie de te dire ceci. Si les gens ne t'encouragent pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de la valeur. Ça veut dire simplement que les gens n'ont pas encore vu la valeur que tu fais ou les gens n'ont pas encore vu les solutions que tu résous dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et en conséquence, on n'a pas encore jugé le moment opportun de te donner de la reconnaissance. Mais cela ne doit pas te décourager, cela plutôt même doit te donner de la motivation, se dire il faut que je continue pour pouvoir prouver ma valeur à l'entreprise, pour pouvoir prouver la valeur que j'apporte des solutions au projet sur lequel vous travaillez présentement. La troisième chose sur laquelle il faut travailler pour retrouver la motivation, c'est de mieux organiser ses journées. Quelquefois, la démotivation vient parce qu'on a des journées chaotiques. C'est-à-dire quand tu arrives, c'est le patron qui t'appelle par ici, on te confie tel dossier et tu n'arrives même pas à penser ta journée de bout en bout. Lorsque tu es dans cette situation, il faut simplement penser à mieux organiser sa journée. Par exemple, tu peux commencer tôt ta journée, tu peux penser planifier ta journée en écrivant ce que tu vas faire et tout ceci va te permettre de mettre un peu d'ordre dans ta journée. Tu peux également penser à dire voilà le temps que je vais allouer au travail par rapport à une tâche spécifique et après avoir alloué ce temps, je vais passer à une autre tâche. Donc, lorsque tu fais cet effort d'organiser ta journée, cela te permet en réalité de pouvoir retrouver un peu de motivation parce que simplement tu auras l'impression et tu auras la réalité que tu contrôles comment ta journée se passe et ceci est très important pour trouver et retrouver la motivation. La quatrième chose à faire pour retrouver la motivation, c'est vraiment de s'entourer de personnes positives. Et j'aime donner cet exemple là aux gens. Lorsque le poisson est malade, on ne met pas de piqûre au poisson, on change simplement l'eau du poisson. Donc lorsque tu as perdu la motivation, fais faire très attention à ton environnement. Tu es entouré de qui? Tu es entouré de quel type de personnalité, de quel type de gens? Lorsque tu es mal entouré, les gens vont mettre l'énergie négative sur toi. Et ceci est très réel. Dans la vie aujourd'hui, les gens
projettent sur vous leur énergie négative. Les gens projettent sur vous ce qu'ils n'ont pas accompli. Les gens projettent sur vous leur insatisfaction. Et lorsque tu es dans cette situation-là et que tu n'as pas de la motivation, il faut faire attention. Regarde les 5 ou 6 personnes avec lesquelles tu discutes régulièrement. Et quelle est l'énergie que ces personnes-là dégagent? Si ces personnes-là donnent de l'énergie négative, tu n'as pas au choix, tu seras démotivé. A contrario, si tu es avec des gens qui te boostent, qui te donnent de l'énergie positive, vraiment de manière positive et de manière sincère, tu vas pouvoir avancer. Et si tu es intéressé à ça, regarde en commentaire, j'ai mis un lien qui te permet de rejoindre notre club qui s'appelle l'énergie, le club qui a du feu, le club dans lequel on se booste, on s'encourage pour réussir chaque jour et chaque matin. Et parlant de motivation, il faut également se tourner vers les personnes inspirantes. Lorsque tu es dans un environnement, il faut chercher à aller vers le haut ou à avancer. Donc il faut identifier les personnes qui sont devant toi et pouvoir t'approcher de ces personnes-là. Lorsque tu es plutôt en compagnie de personnes qui vont te tirer vers le bas, ce que j'appelle parfois des personnes crabes, c'est que tu ne vas pas avancer, tu n'auras pas la motivation. Donc il est important pour toi d'être entouré de personnes qui vont te pousser, qui vont te tirer vers le haut. Et ceci est très important pour pouvoir retrouver la motivation. La 5e chose à faire pour retrouver la motivation, c'est de vraiment faire valoir tes talents. Chacun de nous a un talent caché, que ce soit pour faire rire, que ce soit pour distraire, que ce soit pour créer quelque chose d'unique. Nous avons tous un talent. Et lorsqu'on est dans une situation dans laquelle on est démotivé, refaire valoir ce talent est très utile. Ton talent peut être de faire rire les collègues. Ton talent peut être d'avoir la dernière information sur qu'est-ce qui se passe sur la toile, sur Internet. Ton talent peut être de découvrir la dernière méthode, la dernière manière de faire quelque chose dans le domaine. Donc, lorsque tu es en situation de démotivation, il faut trouver l'occasion de faire valoir tes talents. Donc, entre en toi-même et trouve quelque chose qui est unique. Si par exemple tu aimes lire, trouve des occasions pour faire apporter des brins de lecture, des bribes de lecture et de les partager avec les gens pour leur donner plus de tonus, pardon. Et donc, chercher à trouver ces éléments de faire valoir tes talents va booster ta motivation. Mais en faisant cela, rappelle-toi, ce n'est pas forcément pour impressionner les autres, mais vraiment pour trouver des éléments pour t'épanouir, pour faire des choses qui te rendent vraiment bien en toi-même. Et parlons de vraiment faire valoir ses talents, il faut vraiment ici laisser libre cours à ton imagination. Vraiment, laisse libre cours à ton imagination, invente, crée des choses pour te permettre de vraiment libérer le talent qui est en toi. Et tout ceci va te permettre de retrouver la motivation. Le 6e facteur qui va t'aider à retrouver la motivation, c'est de prendre soin de toi. Vraiment prendre soin de toi. Quelquefois, on a tendance à se négliger, que ce soit en dormant mal, en mangeant mal, en ne faisant pas du sport, et tout ceci affecte la motivation. Lorsque le corps ne se sent pas bien, on peut et on ne va pas être motivé. Lorsque l'esprit est inquiet, lorsque on a des soucis, on ne peut pas se sentir motivé. Donc, prends vraiment soin de toi. Pense à un moment, peut-être tu prends un week-end, tu te déconnectes de tout, téléphone, etc. Et tu essaies de retrouver toi-même, de prendre soin de toi. Offre-toi des plaisirs. Si tu aimes du ice cream, comme certaines personnes, ou si tu aimes simplement aller manger de la salade comme moi, fais-toi plaisir, prends soin de toi et tu verras la remotivation, l'énergie va revenir et tu vas pouvoir affronter les choses vraiment avec beaucoup d'énergie positive et d'entrain. La dernière chose à faire lorsque tu n'as pas la motivation, c'est de demander l'aide d'un professionnel. À ce niveau-là, il faut chercher à voir selon la nature du problème. Si c'est un problème de santé, il faut aller voir un médecin. Si c'est un problème de développement personnel ou professionnel, tu peux nous écrire à nous sur vip@limpatient.com et on va trouver les solutions pour t'accompagner. Mais il est important ici de chercher à se faire accompagner. Lorsqu'on est seul à vouloir résoudre ces problèmes, on se cogne la tête, on fait des erreurs. Il y a des personnes qui ont vécu des situations avant toi. Il y a des personnes qui ont pris part les challenges, les difficultés auxquelles tu es confronté aujourd'hui. Et ces personnes-là peuvent partager leur expérience, peuvent te donner un coup de pouce, peuvent t'inspirer, peuvent te permettre d'avancer. Cela dit, lorsque tu es en face à une situation dans laquelle tu n'es pas motivé, il faut vraiment chercher un accompagnement. Cela peut t'aider à retrouver la motivation et aller plus loin. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment retrouver la motivation au travail. Dis-moi comment tu retrouves la motivation lorsque tu l'as perdu. Dis-moi cela en commentaire. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chavi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Écoute-toi avec moi, m'écris un commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.